Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi l'hymne espagnol n'avait pas de paroles? Bizarre, n'est-ce pas? Laisse-moi t'expliquer tout ça. Cette mélodie, telle qu'on la connaît aujourd'hui, a en fait été composée en 1761 par Manuel Espinosa. C'est en fait une marche militaire, c'est-à-dire une musique militaire, pour accompagner les militaires lors de leur parade. Et là, en l'occurrence, les grenadiers, c'est-à-dire des soldats qui balançaient des grenades au combat. À l'époque, cette mélodie se jouait à la flûte et au tambour. Et ça donnait ça. Pas très à la mode aujourd'hui, tu me diras. Ça s'appelait la Marcha de los Granaderos, la marche des grenadiers. Mais en 1770, Carlos III, dans une volonté de réformer et d'unifier la grande armée espagnole, qui est répartie sur plusieurs territoires, décide d'en faire l'hymne d'honneur qui retentira lors des cérémonies importantes. À partir de ce moment-là, l'hymne, à force d'être joué, commence à rentrer petit à petit dans les mœurs et dans l'inconscient collectif espagnol. Puis en 1846, Isabel II, la monarque, décide de l'adopter comme hymne national. L'hymne n'a toujours pas de paroles et on la reconnaîtra sous le nom de la Marcha Real, le nom qu'elle porte aujourd'hui. En 1908, Bartolomé Pérez Casas modernise la mélodie et fait de nouveaux arrangements pour que l'hymne s'adapte à son époque, soit plus rapide et plus dynamique. Puis en 1928, le dictateur Miguel Primo de Rivera demande à José María Pemán de lui écrire des paroles sur la nouvelle mélodie. Et c'est là que naît une version de l'hymne telle qu'on le connaît aujourd'hui, presque, avec ses paroles en plus. En 1937, le général Franco réutilise la version avec les paroles de José María Pemán dans les zones occupées par le camp nationaliste, et ce jusqu'à sa mort en 1975. Enfin, en 1997, c'est la version telle qu'on la connaît aujourd'hui qui a été officialisée. En fait, si l'hymne espagnol n'a pas de paroles, c'est que d'une part, c'est une marche militaire qui n'est pas forcément faite pour recevoir des paroles. De deux, même avec des paroles, il faudrait qu'il y ait consensus sur celle-ci pour que l'hymne soit adopté avec des paroles, chose qui, malgré de nombreuses tentatives, n'a jamais abouti. Finalement, ce sont les paroles de José María Pemán qui auront le plus résonné avec l'hymne. D'ailleurs, à plusieurs occasions, il arrive encore aujourd'hui que lors de cérémonies de remise de médailles ou de prix, ce soit l'hymne avec les paroles qui soit lancé au lieu de lancer l'hymne tel qu'on le connaît actuellement. N'oublie pas de laisser un like à la vidéo et de me suggérer dans les commentaires un autre sujet sur l'Espagne, je me ferai un plaisir de t'en parler. Ciao!